J'ai toujours été un grand fan de films d'horreur. Cette histoire date de la sortie du film Paranormal Activity au cinéma. Je suis allé voir le film avec deux de mes amis, James et Andy. Inutile de dire qu'on était surexcités après avoir vu ce film. L'idée d'emménager dans une maison et de vivre des trucs paranormaux nous a donné un shoot d'adrénaline. Un soir, Andy et moi sommes allés dormir chez James. On traînait dans la chambre de James. James a commencé à parler d'articles qu'il avait lus en ligne qui affirmaient que les maisons hantées existent vraiment. J'étais assis près de la fenêtre de sa chambre en train de fumer quand Andy a dit « Chris, passe-moi une taf ». Je lui ai tendu la cigarette et j'ai dit « J'ai aussi lu ce genre d'article. J'aimerais bien qu'on puisse visiter une maison hantée ». Andy a soufflé la fumée par la fenêtre et a répondu « Qui dit que tu peux pas ?» Et il s'est mis à sourire avec un regard mystérieux. James a dit d'une voix surprise « Comment ça ?» Andy s'est tourné vers nous et a dit « Il y a une maison près de Crystal Lake. C'est à une demi-heure de route de notre ville. Les gens disent que cette maison est hantée. » James se gratte la tête et dit « Oh, tu veux dire la maison Millard ?» Je n'avais aucune idée de cet endroit. Alors j'ai interrompu leur conversation et dit « Quelle maison? C'est qui, Millard ?» James se leva aussitôt de son lit et alluma son ordinateur portable. Il a cherché quelques minutes, puis a dit « Oui, j'avais raison. J'ai lu des trucs sur cet endroit. Cette maison a une histoire vraiment terrifiante. Il y a des années, un homme nommé William Millard y vivait. Il avait une très belle fille, mais cet homme était très strict et laissait rarement sa fille sortir de la maison. Un jour, il a découvert que sa fille avait une liaison avec leur facteur. Millard s'est mis tellement en colère qu'il a perdu la tête et a poussé sa fille dans les escaliers. La fille s'est brisé le dos et n'a plus jamais pu marcher normalement. Certains disent qu'elle rampait dans toute la maison la nuit comme un chien. Une semaine après, des passants ont appelé les flics pour une odeur rance venant de la maison. En entrant, les flics ont découvert M. Millard mort près des escaliers. Il est tombé et s'est brisé le cou. Ils ont trouvé la fille morte sur son lit. J'ai ricané. Qu'est-ce qu'il y a de si terrifiant? La fille s'est vengée de son père puis s'est tuée aussi. James m'a fixé, les yeux écarquillés. D'après le rapport, la fille est morte le 20 mars à 13 h sur son lit. Et M. Millard, heure du décès? Déclaré 20 mars, 1 h du matin. Aucun signe d'effraction. Donc ouais, on dit que l'esprit de la fille a tué son père. Andy a dit « On va voir? Ça vous dit ?» James et moi, on a accepté et on a décidé d'aller à Crystal Lake ce week-end. J'ai pris la voiture de mon frère et on est parti un samedi soir. On voulait les frissons, alors on a choisi d'y aller de nuit. Je regretterai toujours cette décision. Andy avait raison. On a mis 30 à 35 minutes pour y arriver. Crystal Lake portait bien son nom. L'eau du lac reflétait le ciel étoilé comme un miroir. On a garé la voiture près du lac. C'était une nuit de pleine lune. Le clair de lune inondait les lieux. La maison Millard se dressait comme un géant de l'autre côté du lac. On ne savait pas qu'il fallait traverser le lac pour atteindre la maison. Heureusement, 2 petites barques étaient amarrées au ponton en bois. L'ambiance autour de nous était vraiment flippante. Vu l'immensité du lieu, on entendait le moindre bruit. Les grillons qui chantaient, le vent qui soufflait dans le vide et les vagues qui clapotaient sur le lac. James a verrouillé sa voiture et on est monté dans une barque. James et moi, on a commencé à ramer pendant qu'Andy réglait la lampe torche. Quand on est arrivé de l'autre côté, la maison paraissait encore plus effrayante. Les fenêtres brisées pendaient, prêtes à tomber d'un instant à l'autre. Des mauvaises herbes recouvraient les murs de la maison. Aucune lumière ne filtrait de la maison. On a monté les marches du porche et poussé la porte d'entrée. La porte s'est ouverte dans un grincement sinistre, comme si personne n'y était entré depuis des décennies. Andy a éclairé l'intérieur, et une nuée de chauves-souris a surgi au-dessus de nous, nous fichant une trouille bleue. J'ai dit d'une voix tendue. « Les gars, vous êtes vraiment sûrs ?» Andy a répondu. « Allez quoi, arrête de faire le gamin. » James et Andy sont entrés, et j'ai dû les suivre. Toute la maison était plongée dans le noir. Notre seule source de lumière était la lampe torche et le clair de lune blafard qui passait par la fenêtre cassée. On s'est retrouvés dans le salon de la maison avec un énorme escalier au milieu de la pièce. James a murmuré « C'est l'escalier d'où M. Millard est tombé et s'est tué en se brisant le cou. » Des toiles d'araignée et de la poussière recouvraient toute la maison. J'ai même vu quelques chauves-souris accrochées au plafond. Andy a éclairé le coin gauche et a dit d'un ton moqueur « Regardez-moi ça, les gars. » On a vu un tableau accroché au mur du coin gauche. On s'est approché et on a vu une peinture à l'huile d'un vieil homme au visage furieux debout près d'une cheminée, et juste à côté,
Une fille d'environ 17-18 ans, assise sur une chaise. Ça doit être Monsieur Millard et sa fille, a dit James. La fille était plutôt jolie, mais même sur ce tableau, on voyait bien à quel point elle était triste. On aurait dit que les larmes allaient en couler de ses yeux d'un instant à l'autre. Andy dit d'un ton sarcastique, « Si c'était moi, je l'aurais enfermée aussi. » Je commençais vraiment à en avoir marre de ces blagues dégoûtantes. J'ai dit, « Tu devrais pas dire des trucs comme ça. C'est vraiment irrespectueux, mec. Pense à tout ce qu'elle a enduré. » Andy haussa les épaules et répondit, « Ouais, peu importe. » et se dirigea vers l'escalier. James dit, « Où tu vas ?» Il répondit, « Allons voir la chambre de la fille. On n'est pas venu de si loin pour pas visiter la maison un peu. De toute façon, c'est évident qu'il n'y a pas de fantôme ici. » James commença à le suivre aussi. Je me suis retourné pour aller avec eux, mais à ce moment-là, j'ai cru entendre un petit rire. Je me suis arrêté et j'ai dit, « Les gars, vous avez entendu ça ?» James a dit, « Entendu quoi, Chris ?» Avant que je puisse dire ce que je venais de vivre, j'ai entendu Andy crier d'en haut, « Allez, arrête tes caprices de fillette !» Je me suis senti très insulté et j'ai décidé de ne plus adresser la parole à Andy. En montant l'escalier, j'entendais les marches en bois craquer sous mes pas. Arrivé en haut, j'ai vu James et Andy devant une porte.